Arnaud, Avec Demanche, Manu vous au faites des jacuzzi. petites frayeurs tous les matins. J'ai l'impression que vous voulez tester ma capacité à rester zen. C'est-à-dire qu'il faut quand même vous donner les coulisses. Hein. Arnaud Demanche, il arrive toujours à la dernière minute, comme il a papoté avec Emmanuel Le Chypre dans l'entrée du studio. Ils arrivent On tous est les deux mains là, dans la on main. est là, on est là. Dans une ambiance samba, un peu samba do Brasil. On attaque la semaine sur une petite musique un peu joyeuse. Si vous êtes au volant, ça va vous mettre de bonne humeur et c'est très bien. Et oui, parce que c'est la présidentielle au Brésil, le candidat de gauche radical Lula qui arrive devant le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Un programme, lui, d'inspiration fasciste, nostalgique de la dictature militaire. Oui, et heureusement, nous avons une experte du Brésil autour de la table, Amélie Rosic. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Amélie a grandi au Brésil, hein, Oui. je ne l'invente pas. Alors, je lui ai demandé, est-ce que Lula est populaire, par exemple, dans les grandes villes, genre Sao Paulo? Et elle m'a répondu, Sao Paulo, si tu veux, il y a un rooftop incroyable, avec les meilleurs caipirinhas du quartier. Tu demandes Frederico, il est super. Donc, je suis pas plus avancé politiquement, mais au moins, on a une bonne adresse. On pourrait y aller Alors, tous ensemble. On ne mesure pas forcément tous les enjeux de cette élection. Je me suis donc informé ce week-end en regardant CNews, qui avait fait une édition spéciale. Cette semaine, CNews bouleverse sa grille et vous emmène au Brésil comprendre les enjeux d'une élection pas comme les autres. À midi, un documentaire exclusif. Le Brésil de Bolsonaro. Soleil, plage, totalitarisme et carnaval. Un pays aux mille atouts. Suivi d'un grand débat. Peuples indigènes d'Amazonie. En a-t-on vraiment besoin? Animé par Christine Kelly, toujours aussi exigeante dans ses questions. Mais que Bolsonaro soit nostalgique de la dictature militaire, après tout, est-ce qu'on n'est pas un peu tous nostalgiques de nos 20 ans? On va demander son avis au magistrat Philippe Bilger. Oui, écoutez, bien sûr, on peut ne pas aimer Jair Bolsonaro, je ne l'aime pas, mais c'est comme pour Éric Zemmour que j'ai toujours défendu, sa présence, c'est aussi la liberté d'expression. Et oui, encore une fois, les démocrates veulent interdire à l'extrême droite de s'exprimer, et c'est peut-être ça, la vraie dictature. Par ailleurs, Christine, je me demande si ma présence dans cette chronique, c'est pas juste pour qu'un petit con de chroniqueur trouve très amusant que j'ai la voix de Sylvestre dans Titi et Gros Minet. Eh oui, mais ça, c'est RMC, c'est les médias d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors Arnaud, en ce moment, les politiques rivalisent de conseils pour la sobriété énergétique. Le député de Paris, Gilles Legendre, a annoncé qu'il arrêtait de se servir de son sèche-linge. Eh oui, et il s'est félicité de cette trouvaille. Désormais, il va suspendre son linge. Vous vous rendez compte où on en arrive, hein, dans une période où les gros titres des journaux, c'est exclusif. Gilles Legendre va suspendre son linge. Bruno Le Maire met un col roulé. Sur BFM cet hiver, ça va être génial. Bienvenue sur BFM TV, première chaîne info de France. Gilles Legendre a décidé de faire sécher son linge dans sa salle de bain. Agathe Lambray, vous êtes dans la salle de bain de Gilles Legendre. Comment est l'ambiance? Effectivement, Maxime, Gilles Legendre vient de sortir le linge de sa machine et il est actuellement derrière moi en caleçon avec des pinces à linge dans la bouche à suspendre une chemise à rayures sur un tankerville. Oui, priorité au direct, Agathe, puisque ça bouge, je crois, chez Gabriel Attal, qui fait la vaisselle avec une éponge. Monsieur le ministre, une déclaration. Eh bien, écoutez, il suffit juste d'un peu de mire-vaisselle, vous voyez. On frotte avec la gratounette et ça fait une mousse qui sent bon et qui enlève la saleté. Ça va être dingo cet hiver de voir les politiques découvrir nos vies. Hein. J'aime Ça va être beaucoup génial. cette spéciale chaîne info, Arnaud. pas On va parler un peu foot avec ce bon début de saison surprenant pour les Lorientais, le club des Merlus est troisième du championnat. Oui, c'est Une découverte. découverte, c'est les Merlus. C'est les Merlus, alors. C'est les Merlus. C'est pas une blague. Et oui, c'est pas une blague, c'est leur surnom. Les Merlus impressionnent. Et c'est bizarre parce que normalement, un J'ai honte. Merlu, c'est pas très impressionnant. Je veux dire, autant les dogs lillois, les aiglons niçois, les lions indomptables du Cameroun, là, ça claque. Mais vous avez vu les Merlus, vous rigolez d'un coup. Un peu de Les mal. Merlus. En plus, un lion ou un dog, j'arrive assez bien à me les représenter sur un terrain de foot, mais un Merlu, Ah merde, c'est vrai que tu là, le tout de poses suite, sur la pelouse,
Il va faire ça pendant 4 minutes et après il est mort. Non, je crois qu'il n'y a que eux d'ailleurs, avec un nom comme ça. Hein. Vous imaginez Jean Rességuier, notre Jeannot, faire des commentaires du genre Ce soir, c'est la Coupe de France et les Merlus Lorientais affronteront les redoutables Bigorneaux de Saint-Brieuc qui viennent de sortir vainqueurs du derby des fruits de mer contre les coquilles Saint-Jacques de Perros-Guirec. Vous l'avez fait, Arnaud, c'est magistral. Eh oui, bravo Jeannot. Donc il n'y a que eux qui ont un nom comme ça. Enfin, je veux dire, Saint-Étienne, on les surnomme pas les mollusques du Forez. Enfin, on pourrait, hein. Oui. Vu leur dernier match, on pourrait. Mais on ne le fait pas. Donc allez, voilà, bravo aux Merlus Lorientais pour cette 3e place. Je suis un peu breton, donc allez les Bretons. Merci Arnaud Demanche.